Salut à tous! Hello everyone! Goedendag allemaal! Je retrouve dans cette nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui c'est belle sans perruque lisse? Oui, c'est une vraie question et je pense qu'elle se pose car c'est un sujet que je considère bien trop souvent comme tabou. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bah écoutez, bienvenue, ici c'est décoloniser vos cheveux. Si vous voulez connaître votre histoire d'afro-descendant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ici on se décolonise les cheveux et les idées. Et ça commence tout de suite. Pourquoi parler de ce thème? Eh bien tout simplement parce que je considère que c'est un problème qui concerne beaucoup de femmes noires afrodescendantes. Je parle évidemment d'une tendance générale ainsi que de constats personnels. Attention, il ne faut pas faire la comparaison entre porter une perruque lisse, lisser ses cheveux naturels et faire un défrisage. Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment la perruque lisse, c'est seulement la perruque lisse et non pas un autre choix capillaire. Gardez aussi en tête que c'est pas la même chose de se lisser les cheveux et de porter une perruque lisse, tout simplement parce que lisser ses cheveux, ça peut être un style différent, c'est un choix personnel et c'est un droit aussi. Et porter une perruque lisse constamment, c'est pas la même chose parce que lisser ses cheveux occasionnellement, pourquoi pas, et même rarement, pourquoi pas non plus. Tandis que porter une perruque lisse 365 jours par an et tout le temps associer le cheveu lisse et la perruque lisse à la beauté, au glamour et en fait complètement effacer ses cheveux afro, c'est là où vient le problème, c'est quand on remplace en fait sa nature de cheveux ou alors on essaie de la remplacer et qu'on se cache derrière une perruque et qu'on associe cette perruque constamment à la gloire, à tout ce qui est positif en fait, c'est ça le vrai problème. Je pense que porter des perruques est un choix personnel et c'est un droit. Mais je pense qu'il est temps aussi de parler de la perruque lisse. Car quand on porte une perruque toute l'année, donc annuellement, ce n'est plus un choix, ça devient un déguisement. Même si porter cette perruque, c'est pas fait annuellement, je pense que le fait de tout le temps le porter à des événements importants ou quelque chose qui demande une certaine présentation, je pense qu'au final, c'est bel et bien un déguisement. Surtout quand cette texture de cheveux est opposée à la nôtre. Donc encore une fois, porter des perruques, c'est un choix. Et je dis des perruques, ça veut dire toutes perruques confondues. Mais là, je parle vraiment de la perruque lisse en fait. Le problème que j'identifie est l'association permanente du cheveu lisse pour tout. Et il y a un gros contraste avec le cheveu afro qui est bien trop souvent considéré comme moindre, comme pas beau, comme non désirable. Par exemple, pour aller aux cérémonies de mariage, pour aller en boîte, ne serait-ce que pour se présenter en réunion sur Zoom par exemple, ou encore assister à un cours sur Microsoft Teams. Bref, tout ce qui demande une certaine présentation élégante, soignée avec un certain esthétique. On voit souvent des femmes noires avec des perruques lisses. Donc voilà, encore une fois, les perruques lisses, mais pas n'importe quel type de perruque, c'est toujours la même texture. Donc c'est là où est le problème, car ça dénature notre texture et notre nature de cheveux. Et ça met le cheveu caucasien en haut d'une pyramide et à l'inverse, ça laisse très peu de place, voire aucune, pour nos beaux cheveux africains. Autre exemple, sur la chaîne YouTube de Tia Essiane, c'est une fille qui fait des vidéos et elle avait publié une vidéo qui s'intitule « Le complexe d'infériorité des youtubeuses beauté noire à succès ». Et je suis complètement d'accord avec sa vision des choses sur ce sujet-là, car en fait dans la vidéo, elle expliquait très clairement que quand il s'agissait en fait d'un événement important, encore une fois, donc là clairement le thème c'était en gros voilà, se préparer à un rendez-vous galant, à un rencard, pour voir son date, pour voir son crush, son petit ami, pour se faire belle tout simplement. En fait il y avait un certain look en fait à avoir et évidemment toujours avec la perruque lisse. Donc en fait c'était par rapport aux miniatures YouTube. Donc en fait, par exemple les filles qui faisaient ce type de vidéo, elles montraient comment se faire belle. Donc voilà, quels cheveux, quelle coiffure avoir, comment s'habiller et tout. Et en fait, le problème avec les miniatures, c'est que sur la partie de gauche, on voit une fille qui est pas préparée donc avant, mais toujours qui se présente avec ses cheveux naturels. Voilà, qui fait une grimace, qui se présente comme une fille qui est pas belle, qui est laide, qui a un visage renfermé, voilà, qui ne prend pas soin d'elle. Et toujours avec les cheveux naturels et hop, quand elle s'est préparée, toujours avec la perruque lisse. Donc en fait, c'était pas une miniature comme ça, c'était des dizaines et des dizaines. Elles sont, on peut même plus dire similaires, elles sont toutes pareilles. Et donc pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est encore une fois l'association de la perruque lisse avec tout ce qui est bien. Et encore une fois, les cheveux afro, c'est comme si on pouvait les mettre à la poubelle. Enfin, moi, quand je vois ce type de miniature, c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, encore une fois, le fait que toujours le cheveu afro il soit représenté comme quelque chose qui n'est pas mis en valeur et tout, enfin, je trouve ça très dévalorisant. De vidéos, elles sont appelées souvent des glow-up. Donc glow-up, si vous savez pas ce que ça veut dire, en gros, c'est un mélange de mots entre grow et glow. Donc grow, ça veut dire grandir, évoluer, et glow, ça veut dire briller. Donc quand on parle de glow-up, ça veut dire évoluer, grandir en s'embellissant. Et en fait, traduire ça par porter une perruque lisse,
Je trouve ça toxique et je trouve qu'en fait on fait marche arrière. Je pense qu'on fait machine arrière, c'est avec toute l'histoire des Afro-Américains, mais je vais pas m'attarder là-dessus sur cette vidéo. J'aimerais parler aussi des causes parce que je pense qu'il y a énormément de causes et je pense que voilà, c'est important de ne pas juger, je pense que c'est important de comprendre, mais aussi prendre beaucoup de recul, mais aussi voilà, adresser le problème et proposer des solutions. Alors évidemment, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense que les causes que je vais vous présenter, elles sont légitimes et elles sont vraies. Donc il y a une cause fondamentale, je pense, que c'est les dégâts et voilà, les conséquences de l'esclavage ainsi que la colonisation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de séquelles psychologiques qui sont passées de génération en génération. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des séquelles qui sont là. Cette histoire a laissé des traces et quand on prend le contexte de texturisme et de colorisme, j'ai fait une vidéo sur le texturisme, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je pense qu'en fait, il y a toujours cette idée qui est dans beaucoup de têtes malheureusement que tout ce qui se rapproche du blanc, c'est mieux. Donc si tu rentres dans les critères de beauté, les critères sociaux d'une personne blanche, et bien mieux tu seras dans ta peau et mieux tu seras considéré dans la société. C'est vrai que voilà, si plus tu te rapproches du blanc, mieux c'est, tu es plus privilégié dans la société, ça c'est un fait. Mais aussi, voilà, moi je pense surtout à la loi Tignon. Et la loi Tignon, si vous ne savez pas ce que c'est une loi qui a été établie en 1786, qui a été abolie d'après mes sources en 1803. C'est une loi en fait qui interdisait les femmes noires pendant la période de l'esclavage et les femmes mulâtres, donc toute personne afrodescendante, de porter ses cheveux et donc elle devait les cacher car les cheveux noirs, les cheveux africains étaient considérés comme trop distracteurs. Et je pense que malgré qu'il y a eu cette loi, je pense que voilà, comme il y a toujours cette idée de colorisme et de texturisme, c'est toujours un contexte, c'est pas juste une idée, je pense que vraiment c'est une des causes qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se rapprocher en fait de ce standard de beauté. Deuxième cause, je pense que ça viendrait, voilà, tout ce qui vient du monde de la musique, donc le R&B, hip-hop, je préfère le dire à l'américaine, c'est plus fun quoi, c'est plus stylé. Et je pense que clairement en fait il n'y a pas eu assez de représentation du cheveu africain, du cheveu naturel, du cheveu afro et les chanteuses et les artistes afrodescendantes de par le monde, on les voyait souvent avec des perruques lisses ou avec d'autres textures de cheveux. Je pense que ce qui n'aidait pas forcément à ce niveau-là parce qu'en fait ça donne un message, voilà, c'est ce à quoi une femme noire devrait ressembler. Donc je pense que toutes ces artistes-là, elles portaient ce genre de perruques et elles portent encore ce type de perruque un peu pour survivre dans le standard de beauté, pour être plus acceptées, pour avoir plus d'opportunités. Peu de représentation du cheveu afro, en tout cas pas assez, mais petit à petit je pense que c'est en train de se faire. Aussi une autre cause qui est fondamentale, c'est un manque d'éducation sur les coiffures ancestrales, un manque d'éducation, de connaissances sur le cheveu afro, comment il fonctionne, comment on doit le coiffer, comment on doit le traiter. Je pense notamment en fait aux petites filles africaines qui ont leurs cheveux qui sont tirés dès le petit âge, donc je parle de 3-4 ans quand on leur fait des tresses qui sont très très serrées, et à l'âge adulte elles se retrouvent avec des trous dans la tête et de l'alopécie par exemple, c'est vraiment horrible. Et je pense que l'entourage joue un rôle fondamental et je pense que les remarques blessantes, le manque d'aide, le manque de savoir en fait, l'ignorance pure et simple, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas comment se coiffer, ils connaissent pas leurs cheveux, ils savent pas quelle texture ils ont, ils savent pas en fait ce que leurs cheveux, ils ne connaissent tout simplement pas. Et je pense que quand il y a un réel manque d'éducation de la part des mamans, de la part des grands-mères, de tout l'entourage en fait, et ça fait qu'une personne elle peut se retrouver complètement seule et complètement perdue face à une partie de sa culture. À partager, donc au travail j'avais croisé une collègue qui est sénégalaise et donc on discute, on dit salut, ça va, etc. Et il y a son frère là à un moment donné qui dit je la trouve plus belle avec sa perruque. Et évidemment c'était une perruque lisse, donc je vous dis que c'est un problème et que c'est pas par accident, non. Il y a des raisons pourquoi c'est ce type de perruque, mais vraiment c'est choquant d'entendre ce type de propos. C'est pour ça que je vous dis, les remarques de l'entourage ça compte énormément. Et même elle me disait que ma mère elle me dit non, mets des perruques, tu es plus belle comme ça. Et ça m'avait réellement choquée. Évidemment j'ai dit non, elle est plus belle avec ses cheveux naturels. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une femme est moins belle avec ses cheveux naturels? Je n'ai jamais entendu ce type de remarques chez d'autres groupes ethniques. J'ai jamais entendu un homme blanc dire à une femme blanche tu serais encore plus belle avec une autre texture de cheveux, ou chez les asiatiques par exemple. On ne peut pas dire qu'une femme noire est moins belle avec ses cheveux afro, ça n'a aucun sens. On a des cheveux afro, alors peu importe la texture, mais on a des cheveux africains, des cheveux afro-descendants, pour une raison.
ça fait partie de notre culture et c'est harmonieux avec notre visage. C'est pour ça que ça nous va. Et dire qu'une femme est moins belle avec ses cheveux naturels et qu'elle est plus belle avec une perruque lisse, c'est quand même très grave. Et franchement, ça doit être super blessant. J'aimerais pas être dans sa situation, mais vraiment, je vous dis, ce type de remarque, en fait, c'est insupportable. Enfin, vraiment, ça devrait même pas avoir lieu d'être, en fait. Deuxième anecdote, donc je connais cette professeure en école de commerce et donc pendant le confinement, elle me racontait comment ça se passait les cours en visioconférence. Donc pendant la première partie du cours, tous les élèves avaient leur caméra, jusqu'à là tout va bien. Mais pendant la deuxième partie du cours, elle appelle une des étudiantes africaines et en fait pendant la première partie du cours, en fait elle n'avait pas de perruque, mais dès que la prof elle l'appelait et tout, en fait la fille, ce qu'elle m'avait dit c'est que elle la voyait avec une perruque lisse. Encore une fois. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, elle était très bien avant avec ses cheveux naturels. Mais pourquoi remettre sa perruque? En fait, je pense que c'est devenu un réflexe, c'est devenu un déguisement. Et les gens ne peuvent plus s'en sortir, en fait. C'est comme si sans la perruque lisse, elle peut pas respirer. Donc elle a appelé à répétition. Et voilà, je pense qu'elle s'est doutée que pendant qu'elle l'appelait, elle remettait sa perruque. Elle a dû sûrement avoir honte ou alors elle s'est sentie pas présentable. En tout cas, je pense que là, ouais, il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Donc je pense que c'est devenu clairement un réflexe. Clairement, le manque de repères est important chez beaucoup de femmes afrodescendantes. Donc n'ayez pas honte de vos cheveux. Vos cheveux sont là pour une raison, c'est parce que c'est harmonieux avec votre visage. Et je pense que c'est pas sain de rejeter constamment ses cheveux. Et je pense que justement aujourd'hui il y a pas mal de solutions par rapport à ça. Donc je ne vais pas faire promotion de sites internet, mais je sais qu'il y a des sites qui existent et qui vendent, qui vous proposent des extensions voilà, de texture africaine. Donc voilà, il y a 4C, 4B, enfin voilà, il y a cette classification, mais voilà, en gros il y a des extensions qui vous proposent et qui se rapprochent énormément de votre texture. Donc ça peut être génial si vous voulez les cheveux un petit peu plus longs. Et voilà, vous savez pas comment soigner vos cheveux, ça peut vraiment être une solution. Et il y a eu beaucoup de success stories, il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné, donc je pense que ça vraiment c'est une avancée. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième solution, c'est que pour apprendre à vraiment aimer ses cheveux, vous pouvez aussi vous identifier à des personnes qui vous ressemblent. Donc cherchez, faites des recherches sur internet, sortez des vieux bouquins, faites un tour à la bibliothèque et voilà, cherchez des profils auxquels vous identifiez des artistes afrodescendants, des artistes noirs, des juges, si vous connaissez des juges qui sont noirs, par exemple des policières. Peu importe la profession en fait, cherchez des profils qui vous ressemblent, imprimez leurs photos, faites un album photo, alors imprimez les photos, collez-les dans votre chambre comme des posters. Sérieusement, ça peut vous aider en fait de vous voir et surtout de voir des personnes qui nous ressemblent avec la texture africaine. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.